Aujourd'hui, on va parler des courants du féminisme, hein, des courants féministes, bien sûr. On va les situer dans différentes vagues. Donc, nous sommes actuellement, bien sûr, à la quatrième. D'accord? Alors, ça sert à proposer des propos, hein, pour des politiques actuelles, bien sûr. Alors, la première vague, c'est à partir du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle. Donc c'est un mouvement de suffragisme, hein, suffragiste, hein, ou bien des suffragettes, hein, d'accord, ça veut dire des femmes bourgeoises, hein, et blanches, hein, bien sûr, qui cherchent ou bien qui défendent le droit au vote, hein. Bien sûr, quand on dit vote, ça veut dire on va parler du suffrage universel. Ça veut dire que tout le monde a le droit, bien sûr, de voter, de choisir, d'accord, d'exprimer, bien sûr, son opinion pour un représentant, que ce soit parlementaire ou bien non parlementaire, hein, ou bien de parti, hein, parti politique, hein, d'accord, ou bien syndical. Bien. Donc, le vote, bien sûr, au Moyen Âge, c'était selon, bien sûr, une taxe payée, hein, d'accord, ça s'appelle le cens. Donc, tant que vous payez ce cens-là, tant que vous êtes capacitaire d'un paiement de taxes supérieures, vous avez le droit de vote. Donc, c'était bien sûr sélectif, hein, d'accord. Alors que maintenant, si vous voulez, c'est un mouvement de revendication de droit de la femme au vote. Elle doit voter, parce qu'avant, bien sûr, c'était une sorte de racisme. Ça veut dire la femme n'a pas le droit de voter, elle doit garder ses enfants, hein, elle est chargée de l'éducation, chargée des affaires domestiques, hein, d'accord. Donc c'est une discrimination, hein, d'accord, raciale. Alors, le droit de vote et bien sûr les femmes combattantes pour bien sûr le droit de la propriété, hein, le droit au travail, le droit à l'éducation. Donc c'est une sorte de militantisme, hein. Le droit de vote, bien sûr, a commencé en Angleterre, puis en Europe, en France et dans toute l'Europe. Donc, les suffragettes, bien sûr, ce sont les premières revendications. Un mouvement, bien sûr, ouvrier. On a la Journée mondiale de la femme de Clara, bien sûr, Zetkin, une russe, hein, d'accord. Donc, une militante pour réformer, bien sûr, hein, d'accord, les institutions politiques, hein, bien sûr menée par les femmes blanches et les femmes bourgeoises. Donc, comme deuxième vague, nous avons le courant libéral. Donc, à partir de 1960 jusqu'en 1970, hein, d'accord, qui prend fin. Donc, pendant 10 ans, bien sûr, dénoncer le genre traditionnellement dans la sphère privée, c'est-à-dire le courant féministe radical. Alors, le privé est politique, hein, le droit, la femme, bien sûr, revendique le droit au divorce, à la garde des enfants et à la version, bien sûr, hein, d'une pension, bien de droit des enfants. Donc, si vous voulez, c'est une libération sexuelle, hein, d'accord? Puis, en plus, elle demande, bien sûr, le droit, l'accès à la contraception. Ça veut dire utiliser des moyens contraceptifs pour limiter, bien sûr, hein, sa fertilité, pour limiter son enfant, si vous voulez, le nombre, hein, d'enfantements, hein, d'accord, le taux d'enfantement, hein, d'accord, cette productivité, bien sûr, hein, qui lui donne beaucoup d'enfants, hein, c'est une charge, bien sûr, hein, d'accord. Alors, un changement révolutionnaire pour avoir un accès à la contraception, donc, et aussi à l'égalité salariale et bien sûr aussi beaucoup plus au poste supérieur. Donc la femme aussi revendique la disposition de son corps. Le corps appartient à la femme, hein, avec sa virginité. Donc c'était l'époque bien sûr de Simone 1968, de Simone de Beauvoir, hein, d'accord, une femme ici militante, hein, une écrivaine, grande écrivaine française bien sûr, hein, c'est elle qui a dit on ne naît pas femme, d'accord, on le devient. Donc, le corps appartient à la femme, la virginité appartient à la femme. Donc, la femme cherche à s'émanciper, d'accord. Donc, elle a même le droit, elle revendique le droit à l'avortement.
d'accord? Donc, on peut dire, avorter, c'est essayer de se débarrasser d'un bébé qui ne lui, ouais, dont elle n'a pas besoin, dont elle n'a pas envie, hein, d'accord? Donc, c'est une recherche d'émancipation, un droit de libération. Bien. Donc, la troisième vague, c'est la revendication d'identité, d'intersectionnalité, d'interconnectivité. Donc, c'est le féminisme international, d'accord? Donc, chaque société, chaque catégorie, bien sûr, a ses propres revendications, hein. On défend la cause incorporer le concept de l'intersexualité, d'interconnectivité, bien sûr, hein, forme de discrimination, d'accord, en fonction de la race, du sexe, des femmes minoritaires, d'accord, contre un féminisme blanc. Donc, des luttes anti-impérialistes, anti-colonialistes, d'accord, antiracistes. Ce sont les injustices du capitalisme. Bien. La quatrième vague, c'est un militantisme digital. D'accord. Donc, le côté droit, le côté d'égalité, depuis 2010, il est caractérisé par l'usage des médias, hein, par les réseaux sociaux. Rappelons bien sûr que Twitter, à côté de Facebook, Google, etc., donc un tweet, tous les 6 000 tweets, toutes les 6 000 tweets, toutes les secondes, hein. Chaque seconde, nous avons 6 000 tweets. Ça veut dire une abondance, hein, sur les, d'accord, un grand nombre de tweets, d'informations qui arrivent, bien sûr, hein, en une seule seconde. Donc, c'est la révolution, bien sûr, médiatique, hein, la révolution des réseaux sociaux, et c'est une occasion, d'accord, l'intersectionnalité pour se mobiliser contre les violences. Surtout, on utilise des hashtags maintenant aussi contre le viol, contre le harcèlement sexuel, hein, d'accord, contre les atteintes à la dignité de la femme. On trouve le mouvement MeToo, d'accord, bien sûr ici au Canada, d'accord, mais en France, on trouve Balance ton porc, d'accord, ce sont des hashtags en signe de plaidoyer, de signature, hein, d'accord, pour défendre, bien sûr, l'identité du genre. Donc, le militantisme digital se mobilise contre toute violence, même aux hommes, hein. Tout le monde réagit à un mouvement de revendication. Donc, on cherche une égalité juridique, hein, accès, bien sûr, à l'éducation, à la propriété, droit à la contraception, hein, comme si vous voulez résumer, grosso modo, si vous voulez, on cherche à avoir son propre salaire, sa vie, représentation politique, bien sûr, aussi bien syndicale, euh, parlementaire, dans toutes les institutions politiques, hein, même ministérielles, hein, et le changement, si vous voulez, des mentalités. Alors, comme changement de mentalité, ce sont des gens qui encore, je reviens à Nawal Saadawi, une écrivaine égyptienne, bien sûr, hein, malheureusement elle est décédée en 2021. Donc, c'est une écrivaine, bien sûr, qui dénonce l'excision, d'accord, et ses conséquences néfastes. Pourquoi? Parce qu'on coupe le clitoris. Tout simplement, c'est un égoïsme humain. Ça veut dire que l'homme, si jamais il va partir, je sais pas moi, à la guerre en voyage, il va couper le clitoris de cette femme pour qu'elle soit moins, si vous voulez, je sais pas moi, propre, ou bien active dans la sexualité. Ça veut dire elle va se résigner, elle va s'abstenir de sexualité jusqu'au retour de son mari. Mais quelles sont les conséquences? C'est priver une femme de son droit, de son plaisir. D'accord? Donc ici, c'est une atteinte à la dignité de la femme. Beaucoup de femmes, bien sûr, hein, qui se plaignent d'avoir perdu, si vous voulez, cet organe-là. Généralement, on trouve en Égypte, en Irak, même dans certaines tribus africaines, certains pays africains. Maintenant même, on parle de l'infibulation, hein, une façon bien sûr de coudre les lèvres, si vous voulez, vaginales, afin de préserver cette
cette hymen, hein, cette virginité jusqu'au jour, bien sûr, où ce fameux mari, ce prince charmant qui va dépuceler cette femme. Bien. Donc, je rappelle même encore une atteinte non seulement au droit de la femme, mais aussi à l'homme, hein, parce que certaines personnes parlent du droit de cuissage, hein, certaines analyses annoncent que ce droit n'a jamais existé, mais je rappelle qu'on n'en pas pendant le Moyen Âge, hein, 7e, 8e siècle jusqu'au 15e, 16e siècle, donc il y avait un rapport de suzeraineté, hein, suzeraineté bien sûr entre un suzerain et un vassal, bien sûr, qui va utiliser des serfs, des serviteurs, hein, pour payer des taxes, mais la nuit bien sûr des noces, ce malheureux cerf est obligé de céder sa marière, hein, au suzerain pour la dépuceler. Donc ici, c'est une atteinte encore à la femme et à l'homme aussi. Je rappelle bien que nous sommes à la quatrième vague du mouvement féministe pour défendre la citoyenneté de la femme, pour défendre le rôle de la femme, pour défendre l'émancipation de la femme, sa libération du joug patriarcal, et même on parle même maintenant du matriarcat, ça veut dire un peu l'avènement de la femme à une position d'inversion, si vous voulez, du rôle, hein, un droit acquis par une femme, la génitrice, la fille, la tante, la sœur, la femme, Ève. Merci.